prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours il augmentait en perfection, en crainte de Allah, en foi. Il était musulman depuis sa tendre enfance, depuis le moment où il a eu la perception des choses. Il est musulman, Dieu lui a inspiré la foi comme tous les prophètes. Et après il n'a cessé d'augmenter en perfection jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam. Et donc la première fois qu'il a vu Jibril alayhi salam, à l'époque il le voyait sous l'apparence de quelqu'un, mais pas sous sa véritable apparence. Et donc une fois qu'il était vers la Mecque à Djihad, le prophète Mohammed alayhi salam, Jibril lui a dit: demande à ton Seigneur ma véritable apparence. Le prophète l'a demandé cela à Allah. Et quand l'ange Jibril s'est révélé sa véritable apparence devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a juste ouvert deux de ses ailes et ça a couvert tout de l'Orient à l'Occident. Ça a couvert tout ce qu'on voit nous quand tu vois le ciel de l'horizon de droite à gauche, ça a couvert tout ce qu'il y a devant, quoi. Et le prophète il s'est évanoui. Et donc quand il s'est évanoui, Jibril il a repris forme humaine et il a serré le prophète alayhi salam dans ses bras. Le prophète s'est réveillé et il a dit: Ma dhanantu anna Allah khalaqa khalqan mithlaka. Il a dit: je ne pensais pas que Dieu créait une créature telle que toi. Et Jibril alayhi salam il a dit dans le sens: je n'ai déployé que deux de mes ailes et elles ont couvert de l'Orient jusqu'à l'Occident et j'en ai 600. J'ai 600 ailes. Après, la deuxième fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a vu l'ange Jibril, c'était lors de la nuit de l'Isra wal Miraj, le 27 de Rajab. Et dans cette nuit-là, il est monté dans les cieux, il est même monté jusqu'au paradis, il a vu le paradis, il est entré au paradis. Et au 6e ciel, et avant d'aller au paradis, il est arrivé à un arbre qui prend racine au 6e ciel, qui traverse le 7e ciel et dont ses branches vont jusqu'au paradis. Et cet arbre est magnifique au point que le prophète alayhi salam il a dit qu'il est recouvert de papillons d'or et que ses fruits sont énormes comme des grandes jarres et que ses feuilles sont comme des oreilles d'éléphant et que c'est un arbre tellement magnifique que les créatures ne pourraient pas trouver de mots pour le décrire, pour décrire sa beauté. Et donc vers cet arbre-là qu'on appelle Sidratul Muntaha, le jubier de l'extrême, parce que pourquoi on dit Muntaha? À dire c'est l'extrême limite, le jubier, l'arbre de l'extrême limite. Pourquoi? Parce que les anges qui sont en dessous de cet arbre-là, ils ne peuvent pas aller plus loin que cet arbre-là. Et les anges qui sont au-dessus, ils ne peuvent pas descendre plus bas. C'est là où la station des anges, en fait. C'est la station où les anges s'arrêtent. Donc on l'appelle Sidratul Muntaha. Et donc là, Jibril alayhi salam, il s'est révélé au prophète Mohammed alayhi salam sa véritable apparence une deuxième fois. Sauf que Dieu a raffermi le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il fasse l'Isra wal Miraj. Et donc le prophète alayhi salam, il a supporté devant Jibril au point que Jibril s'est rapproché du prophète Mohammed jusqu'à être à une distance de 1 ou 2 coudées, il y a environ 1 mètre du prophète. Imagine la taille du prophète qui est tout petit par rapport à Jibril, et Jibril qui a un corps qui est immense, qui est plus grand qu'entre l'Orient et l'Occident. Et le prophète s'est pas évanoui au point que Jibril, tellement il aimait le prophète Mohammed, et voulait lui montrer son affection, il s'est rapproché tout près du prophète Mohammed jusqu'à être à 1 ou 2 coudées du prophète. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Donc c'est Jibril alayhi salam qui s'est rapproché du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pas Dieu, bien sûr, parce que Dieu n'est pas concerné par la distance, ni par la localisation, ni par le fait d'être dans une direction, ou le mouvement, ou l'immobilité, car tout cela sont parmi les choses qui définissent les créatures, les volumes, les choses que Dieu a créées. Et Dieu il a dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ça veut dire n'accordez pas des ressemblants à Dieu, donc Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc c'est pour ça que ce qui est visé ici, c'est l'ange Jibril alayhi salam. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Ça veut dire que l'ange Jibril alayhi salam, il s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète ne s'est pas évanoui. Pourquoi? Les savants ils ont dit parce que le prophète tous les jours il augmentait en perfection, et comme il augmentait en perfection, la première fois il s'est évanoui et la deuxième fois il s'est pas évanoui. Alayhi salatu wassalam wa ala jami'i ikhwanihi nabiyyin.